Ouais. Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai vu. Ce sera à quelle heure? Ah, d'accord, d'accord. Ouais, ouais. Je- Ok, on communique. Pas de souci. On parle par message. Salut, 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 salut. Bon, ben, la toile bouillonne. Bon, ben, la toile bouillonne. Bipez-moi Antoine Bachot, s'il vous plaît. J'aimerais m'adresser à Antoine Bachot, le Premier ministre. J'aimerais m'adresser un peu à Antoine Bachot, mais nous allons encore parler de pimenterie et de la fémania, en fait. Nous allons encore parler de la belle Gokamen, salut, ouais. Nous allons encore parler de pimenterie et de fémania. Hier, je faisais un live sur la fémania. Je remarquais que beaucoup de gens, les Camerounais sont tellement offusqués sur la fémania, plus que tout. Hein. Donc s'il y a quelque chose qui énerve les Camerounais, c'est la fémania. De tout ce qui vous énerve là chez les Camerounais, c'est la fémania. Moi, je crois que c'est la jalousie. Hein. Je suis contre... Enfin, je ne peux pas recommander à quelqu'un de... Je ne peux pas recommander à quelqu'un que go fait les gens. Je ne peux pas vouloir parce que... Mais, si, quelle que soit la manière d'un Africain de gagner de l'argent en Europe, tant que ça ne lui crée pas à lui des problèmes, libre à lui, quelle que soit la manière de gagner ton argent en bain. Parce que si tu violes une loi en Europe, si tu violes la loi, tu seras arrêté. Mais si on ne t'a pas arrêté, c'est le Camerounais qui veut te condamner avant la justice. Le Camerounais veut te condamner avant la justice. Non, il y a une justice. Quand on dit que quelqu'un a fait les deux aux États-Unis, quand on dit que quelqu'un a fait les deux aux États-Unis, si la justice ne l'a pas arrêté, toi qui, le Camerounais, peut juger? C'est comme au Cameroun, il y a des choses qui sont illégales. Il y a des choses qui ne sont pas normales au Cameroun, mais la justice laisse faire. Construire sans autorisation, c'est pas normal qu'on laisse les gens construire n'importe comment sans autorisation. Mais la justice laisse faire. Fumer partout. Ou quelqu'un fume partout là. Hein? Prendre la cigarette, tu fumes, tu arrives partout. Les choses qu'on ne fait plus ici en Europe, où tu ne peux pas fumer où tu veux. Mais en Afrique, les gens fument partout. Mais la loi camerounaise autorise aux gens de fumer où ils veulent. La loi camerounaise autorise aux gens de fumer où ils veulent. Donc, si un Camerounais a eu les dos dans le fait à l'étranger et que la justice ne l'a pas arrêté, chance à lui. Et dans cette histoire de fémania, en fait, c'est plus la jalousie que tout, en fait. Les gars qui parlent de ça, là, c'est parce qu'ils ne savent pas comment on peut avoir les dos, là. Quand tu prends tes kaolos, tu donnes à quelqu'un de travailler avec. Tu es dans le faux. Quand tu prends tes papiers, tu donnes à quelqu'un de travailler avec, de work avec. Tu es dans une connerie. Tu es dans le faux. Quand tu fais un enfant pour avoir les papiers, tu es dans le faux.
Tu as fait un enfant. Tu es une femme, tu as un enfant. On te donne de l'argent pour reconnaître ton enfant. Celui qui reconnaît ton enfant n'est pas le père, il n'est pas le père de ton enfant. Celui qui reconnaît ton enfant, il n'est pas le père de ton enfant, mais toi, tu pas dit à la justice, tu vas dire que c'est le père de ton enfant pour prendre de l'argent. Tu es dans le faux. Comme toi, tu fais le faux sur ton enfant. Quelqu'un fait le faux d'une autre manière pour avoir son argent. C'est à la justice de trancher. Donc même si quelqu'un va à la justice, je vous donne un exemple. Les gens entendent parler sur l'enfant de compresseur. Les gens entendent parler que l'enfant de compresseur a fait ceci. Les gens sont même allés parader là. Mais elle a gain de cause, parce que tu ne peux pas prouver. Les gens ont dit que ce n'est pas son enfant, elle a fait comme ça, elle a fait tout ce que les gens ont raconté. Mais est-ce que ça fait que la justice lui enlève son enfant? Non. Donc, les gens qui sont dans la fémania, même je vois c'est un gars qui parle de ça, c'est parce que c'est la jalousie. Voilà. La plupart des gens ont eu les kaolos ici. Comment vous avez eu les kaolos? Comment? Tu es parti reconnaître. Tu es parti reconnaître l'enfant de quelqu'un qui n'est pas ton enfant. Tu viens dire que le féminin est un voleur. Tes papiers, tes kaolos. Quelqu'un a son enfant, tu allais reconnaître son enfant pour avoir les papiers. Vous voulez qu'on dénonce tout ça ici dans cette diaspora? Certains sont allés se marier. Tu ne peux pas te marier avec une femme, tu sais que tu ne l'aimes pas. Tu t'es marié pour les papiers. Tu as voulu obtenir quelque chose. Tu as fait ça pour obtenir quelque chose. Tu es allé. Tu as fait le faux pour obtenir quelque chose qui allait te satisfaire. Le fêtard, lui, il a fait son faux pour avoir son argent. C'est à la justice. Est-ce que vous savez que ces gens même qu'on fait là, même les gens qu'on fait là, quand il n'a même pas le courage d'aller porter plainte. Les gars qu'on fait là, il n'a pas le courage d'aller au Nier, dire que c'est-à-dire qu'il n'a pas le courage d'aller dire au Nier qu'on lui a fait. On ne peut pas encourager, mais que chacun, c'est-à-dire on peut tout simplement sensibiliser les jeunes que ce n'est pas bon. Mais après, il faut pas aller au-delà. La sensibilisation, tu ne te substitues pas à la police. Quelqu'un à qui on prend les deux dans le fait, vous croyez qu'il doit à la police dit quoi? Quand on a fait quelqu'un en bain, on lui a pris même ses 100 colos, il va à la police, il dit quoi? Est-ce qu'il peut aller à la police dire ce qu'il voulait faire? On lui dit, monsieur, vous vouliez faire quoi? Quand tu vas au Nier, tu dis qu'on t'a fait, tu racontes quoi au Nier? C'est pourquoi les gars, les filles même en bain, on les donne les 5 mois. Mais vu que les gars, toi, tu es parti faire le makam. Tu es parti faire le makam pour avoir tes kaolos. Tu es parti faire... pour avoir tes kaolos. Tu as fait un faux pour avoir tes kaolos. Tu viens critiquer le fait, man, mon frère. Vous voulez qu'on critique les kaolos de tout le monde ici. Vous voulez qu'on entre dans les kaolos de chacun ici. Donc, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va vraiment nettoyer. Hein? Quand toi, ta vie, ton papier, le papier que tu as eu ça grâce au faux. Quand tu es venu en Europe, tu as fait le faux. C'est qui t'a amené en Europe, tu as fait les faux papiers pour avoir le visa. Tu es dans le faux, tu viens de dire que quelqu'un est faux. Bonsoir Diva Gétrude, bonsoir Anastasie, Mbala Obama. C'est pourquoi il y a la justice en fait. La justice est là pour ça. C'est la justice qui décide qui a enfreint la loi ou pas. Ce n'est pas le citoyen lambda. Parce que s'il n'y avait pas la justice, les gens devaient se manger. La justice est là pour protéger tout le monde. Pour qu'on ne tape pas sur les femmes, pour qu'on ne fasse pas certaines choses. Hein? C'est la justice qui décide qui a enfreint la loi. L'être humain est comme un lion. S'il n'y avait pas de loi, c'est que les faibles allaient mourir, les plus forts devaient manger les plus faibles. On devait vivre dans un monde où les plus faibles dominent les plus forts. Nous vivons dans un monde où il y a la loi. Si tu violes la loi, c'est à la justice de s'en occuper. C'est pas toi un citoyen. Tu peux te plaindre, tu peux dire c'est pas bon. Lorsqu'on parle de la prostitution, par exemple, lorsqu'on parle de la pimenterie a un rapport direct avec les enfants.
C'est pourquoi on dit qu'une femme qui se prostitue, elle n'a pas à faire la publicité de ça. Parce qu'elle peut facilement transmettre ça aux enfants. La prostitution est comme c'est facile. Lorsque une prostituée fait la propagande de ses belles voitures, lorsqu'une prostituée fait la propagande de ses belles, des choses matérielles, ça peut attirer une femme qui n'a rien. Comme disait Stella Amour. Hein? Ça gâte le mariage des gens. Quand une femme fait la propagande de la prostitution, ça attire du monde là-dedans. Donc on a raison de dire de faire attention à ce truc. On a raison de dire, voilà. La propagande de la prostitution est une très mauvaise chose. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les jeunes filles que vous voyez aujourd'hui veulent être des prostituées. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement bien parlé de ça. Il y a des gens qui ont dit que c'est une très bonne chose, c'est machin, machin. Non. Humainement, une femme en une journée qui couche avec 10 garçons. Une femme, une seule journée, elle a couché avec 10 garçons. Je vous pose la question, est-ce que c'est normal? Une femme, c'est-à-dire que tu couches avec 10 garçons en même temps. 10 garçons couchent avec toi, Paul, André, Pierre, machin et tout ça. Et parfois même, elle le fait, il y a ses enfants. Parfois, il y a ses enfants sont là. Il y a des femmes ici qui font la prostitution avec leurs enfants, avec leur mari dans la maison. Elle a une chambre pour faire se prostituer. Est-ce que c'est logique? Hein? Est-ce que c'est quelque chose de bien, ça, d'être dans un appartement? Tu as une chambre pour te prostituer, il y a une autre chambre pour les enfants. Tous ces hommes qui défilent chez toi, là. Hein? Tous ces hommes qui défilent chez toi, là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, ça? Et puis, c'est clair que ce n'est pas à nous de fixer les règles de ce qui est normal ou de ce qui n'est pas normal aux gens. Ce n'est pas à toi de fixer ça aux gens, mais nous, on a un droit de dire ce qu'on pense. Il n'y a personne qui voudrait que sa petite sœur se prostitue. Il n'y a personne qui voudrait que sa femme soit en train de faire ce truc-là. Lorsqu'on a une femme, on veut être le seul qui couche avec cette femme. Lorsque tu as une femme, tu veux être le seul qui touche cette femme. Tu veux être le seul qui fait tout avec elle. Mais lorsque celle que tu appelles ta femme, tout le monde a accès à son corps. Lorsque celle que tu appelles ta femme est une femme qui couche avec d'autres personnes et tu acceptes ça, c'est autre chose. Et c'est curieux parce que ça ne vous choque pas en fait. Hein. C'est quelque chose qui ne choque pas beaucoup de personnes. On va dire que chercher l'argent, c'est bien. C'est bien de parler, j'ai de l'argent, j'ai tout ceci, c'est là, machin, truc et tout. Mais est-ce qu'il faut tout faire? Est-ce qu'il faut être prêt à tout pour avoir de l'argent, en fait? Est-ce qu'il faut tout faire? Tout faire pour avoir l'argent? Tout simplement parce qu'il faut dire j'ai ceci, les autres n'ont pas cela. Est-ce que l'amour du gain doit te pousser même à tuer? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont même dans les ossements humains. Il y a des gens qui déterrent des caresses, c'est-à-dire tellement il veut avoir de l'argent, il veut impressionner les gens. Il veut qu'on parle bien de lui. C'est-à-dire que vouloir tellement impressionner les gens qu'il est prêt à tout faire. On ne peut pas tout faire pour avoir de l'argent. C'est pourquoi on dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour avoir de l'argent. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour avoir de l'argent. Normalement, les mains, lorsqu'on a les mains et le cerveau, ça peut bien te servir pour gagner de l'argent normalement. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Vous comprenez? Mais les gens ont fait le choix de la vie facile, en fait. Même celui qui est conscient, qui gagne de l'argent facilement et d'une façon malhonnête. Parce que l'argent, ça se gagne aussi d'une façon malhonnête. Celui qui gagne l'argent d'une façon malhonnête protège souvent ses propres enfants. Tu n'as pas envie que... Un type qui vend la drogue, quelqu'un qui est vendeur de drogue, protège ses enfants. Il n'a pas envie que ses enfants soient mêlés à ces choses-là. Le rôle, parce que nous venons des pays où on ne communique pas assez. C'est pourquoi les blogueurs
sont ceux qui doivent parler un peu aux populations. Il y a des gens qui ont un cerveau. Même la prostitution que vous voyez là. La prostitution que vous voyez là. Les femmes qui sont sur la toile qui font la propagande là. C'est-à-dire que tu vends ton piment au lieu de rester dans ton coin tranquille, dans ton noix, tu vends ton piment. Tu veux venir exposer, tu veux venir montrer aux gens que c'est ça, c'est une bonne chose. C'est notre fait. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a des familles qui regardent, qui suivent les gens. Hein. Il y a les directs qui sont suivis par toute une famille. Voilà, il y a des gens qui font des directs, le père, la mère, les enfants suivent. Parce que l'enfant est curieux de savoir ce que sa mère suit. Toutes ces femmes abonnées à des pages de Facebook, les enfants sont curieux. Quand tu as une fille, elle veut savoir ce que maman regarde. Même vous qui avez des vidéos pornographiques dans vos téléphones, vos enfants savent ce que vous regardez. C'est pourquoi une maman qui a des valeurs n'a pas envie de regarder des vidéos bizarres dans son téléphone. Ta fille, un jour, elle va regarder ton téléphone, elle va voir. Et la vérité, en fait, c'est qu'un enfant, lorsqu'un enfant découvre les failles de son papa, il ne le respecte plus. Hein. Lorsqu'un enfant découvre que son père, par exemple, est dans les conneries, l'enfant ne va pas vous dire, mais c'est-à-dire que vous perdez le respect de votre père, de votre enfant ne vous respecte plus. C'est un peu comme un homme qui tape sur sa femme, vous voyez. Quand un homme commence déjà à boxer sa femme, là, un homme qui tape sur sa femme, les enfants ne le respectent pas. Aucun enfant ne peut respecter un père. Aucun enfant n'a du respect pour son père, pour un père qui tape sur sa mère. Aucun enfant n'a du respect pour sa mère lorsqu'il se rend compte que sa mère trompe son papa. Donc lorsque l'enfant découvre que ma mère trompe mon père, plus jamais il va respecter sa mère. Et le pire encore, c'est lorsqu'un enfant découvre que sa mère est une prostituée. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le traumatisme? Vous imaginez le traumatisme d'un enfant qui sait que sa mère vit de la prostitution? Big up Marie, ma fille Marie, Marguerite, s'il te plaît, partage ça. Un enfant fait la découverte que sa mère est une prostituée. Hein? Vous savez le traumatisme? Moi, je vous dis un truc. Même un enfant qui a grandi dans un foyer où on bastonnait sa maman, on n'oublie jamais. Quand vous avez grandi dans un foyer où votre mère était bastonnée par votre père était niveau, vous n'oubliez pas ça, vous gardez les séquelles. Qu'est-ce que les gens veulent nous dire? C'est-à-dire que vous avez la pimenterie, vous avez déjà montré à toute votre famille que vous vendez le piment. Vous avez déjà montré à vos propres enfants que vous vendez le piment, que maintenant vous voulez coloniser d'autres personnes en fait. Vous voulez maintenant, vous êtes dans la colonisation des autres personnes. Et des femmes frustrées, des femmes qui ne se savent pas se contenter du salaire de leur mari, applaudissent. Moi, je l'ai toujours dit que j'ai vécu cette expérience. J'ai déjà été avec une femme qui vend le piment. J'ai été avec une femme qui vend ça. J'avais voulu être dans une relation sérieuse avec elle. Mais les femmes même qui vendent le piment, finalement, ça devient un hobby. Ça devient comme... c'est-à-dire qu'elles sont passionnées de ça. Tu ne peux pas enlever une femme qui vend le piment, tu ne peux pas l'enlever là-dedans. Une femme qui est dans ces choses, tu ne peux pas l'enlever là-dedans. Et moi, j'ai envie de vous dire un truc. Sur 100 femmes que vous voyez ici en France, africaines, 85 font la prostitution. Sur 100 femmes que vous voyez ici en France, en Europe, bon, il y a les pays en Europe où il n'y a pas trop ça. En Allemagne, les femmes travaillent. Voilà, en Allemagne, les femmes travaillent. Vous comprenez? Il y a les pays, même en Espagne, voilà, au Canada, les filles n'ont pas le temps de la prostitution. Il y a les pays où les femmes ne se prostituent pas, mais la France, c'est une terre où les femmes se prostituent. La plupart des filles qui sont ici en France, moi je vous dis, ici, il y a 100 femmes africaines ici, là, en France. Il y a 95
qui sont des prostituées. Une femme qui gagne 1200 € achète les Louboutins à 2000 €, les sacs. Tu peux pas t'offrir des trucs luxueux comme ça. Quand vous voyez une femme déjà qui porte les Louboutins alors qu'elle gagne le SMIC, elle prend l'argent où? Vous êtes dans des réunions. Une femme, elle a 3 noms. La réunion, c'est 500. Elle coûte 1500 €. Quand vous voyez dans les réunions, je vous dis, quand vous voyez dans les réunions, les femmes qui ont toujours les 4 noms, les machins, pourtant elles gagnent le SMIC, elle est aide-soignante. Elle est aide-soignante, mais dans les réunions, il faut voir comment elle tape fort. Donc les femmes ont décidé de ne pas réfléchir. Parce que, qu'est-ce qui pousse une femme dans la pimenterie en fait? Qu'est-ce qui pousse une femme à faire ça? Il y a des femmes qui font la pimenterie parce qu'elle est coincée, elle ne sait plus quoi faire. Parce que la seule option pour elle, c'est d'aller écarter d'aller écarter les jambes pour avoir. La seule option, c'est d'aller écarter les jambes pour pouvoir vivre. Il y a les femmes qui sont tout simplement des paresseuses, des femmes qui se jouent, qui font les bombasses, elles font la mignonne et tout. Voilà, parce qu'aujourd'hui, avec la télé-réalité et les grandes influenceuses d'une certaine catégorie, c'est ça qui a traîné. C'est ça qui a traîné beaucoup de filles à faire la prostitution. Lorsque vous voyez une fille qui vous dit, je suis en première classe. Lorsque les femmes, tu es en première classe, tu filmes, tu mets sur Facebook. Lorsque tu portes des anoutis, tu portes des chaussures chères. C'est comme ça qu'on attire les gens dans la prostitution, en fait. C'est présenter aux gens le luxe. Voilà. Parce qu'une vraie femme, sur Internet, une vraie femme qui se prend au sérieux, qui est une femme respectable sur Internet, elle doit présenter ses œuvres. Elle doit présenter ses œuvres caritatives, ce qu'elle fait aux gens. Elle doit présenter des vidéos de conseils. Elle doit même cacher. Elle doit même cacher, voiler un tout petit peu. Dans une femme qui a réellement, qui a tout sa tête, une femme qui réfléchit, ne vient pas blaser les gens. Vous savez, souvent vous êtes connecté sur Facebook, vous êtes en train de manger. Vous montrez aux gens la nourriture. Tu es connecté sur Facebook, tu es en train de manger un bon plat. Mais il y a des gens qui te regardent, qui meurent de faim. Quelqu'un meurt de faim, lui, tu es en train de lui montrer comment tu es en train de manger un bon coquille, un bon dolé et tout ça. C'est des gestes simples. C'est des petits trucs simples, mais qui choquent. On ne peut pas aller devant un mendiant, quelqu'un qui n'a pas de moyens, et aller dire qu'on a les moyens. Et c'est ça qui est répété sur les réseaux sociaux. Les gens viennent bluffer des gens. Hein? Leur rôle, c'est de venir montrer, j'ai une belle voiture, j'ai ceci, cela. Mais il faut dire aux gens, ce n'est pas la belle voiture qui compte. Ce n'est pas que une femme qui a vraiment l'instinct maternel, même si elle a les moyens, parce que ce n'est pas interdit d'avoir l'argent. Lorsque tu viens sur Internet, puisque la plupart des femmes qui te suivent, c'est des femmes qui n'ont rien. Ne viens pas pousser les femmes dans la prostitution, viens les encourager à travailler et à leur dire que la voiture n'est pas tout. La voiture n'est pas la finalité de la vie. Aujourd'hui, on peut se passer d'une voiture. Si on a envie de se déplacer, on prend les transports. Venez enseigner aux gens les valeurs. Hein, ce qu'il faut enseigner aux gens, c'est des valeurs qui les aident pour améliorer leur vie. Les gens souffrent déjà à trouver un travail. Les gens souffrent des injustices. Les gens sont dans la merde. Mais ce que les autres personnes viennent faire sur la toile, c'est venir les pousser à aller se prostituer et aller vivre d'une manière malhonnête. Venez donner des conseils. Comment on gagne l'argent? On gagne l'argent comment? En gardant ses valeurs. Mettre un enfant au monde est tellement difficile. Déjà, concevoir est difficile. Il y a des femmes qui cherchent l'enfant, qui cherchent terriblement à avoir un enfant. C'est déjà pas facile d'avoir un enfant. Donc, une femme qui s'est battue pour pouvoir concevoir un enfant, l'enfant a fait 9 mois dans son ventre. La période de 9 mois dans le ventre, là, ça a l'air de ne rien dire à certaines femmes. C'est comme si c'était rien. Mais dans ton ventre, il y a un être qui a séjourné. C'est-à-dire,
Lorsqu'on parle des 7 étoiles, des 8 étoiles, des hôtels 5 étoiles, tous ces machins-là. Mais le ventre de la femme, c'est 100 étoiles. Le ventre d'une femme, c'est 100 étoiles. C'est plus que, c'est-à-dire que là où l'enfant était là-bas, là où tu as été dans le ventre de la femme, là-bas, là, c'est 100 étoiles. Le ventre de la femme est un hôtel de 100 étoiles. On ne garde pas un enfant dans ce ventre 100 étoiles pour demain vouloir que ce soit une prostituée. Même un handicapé ne fait pas le choix de la prostitution, il travaille. Même quelqu'un qui est malvoyant, même une femme, il y a des belles femmes qui sont tellement belles, mais qui font quelque chose. Il y a des gens qui ont perdu, qui sont handicapés, mais qui essayent de travailler. On ne peut pas venir publiquement dire aux femmes, quittez vos mariages. Si un homme ne te donne rien, quitte le mariage, il va te prostituer, tu auras plus d'argent. On peut enseigner aux gens comment on achète ici, on vend là-bas. Et on a sa dignité. Tout argent n'est pas bon. On ne peut pas être riche, peu importe la manière. Parce que si quelqu'un est décédé, tu mets les mains dans sa poche et tu prends l'argent, cet argent n'est pas bon. Si quelqu'un est décédé, par exemple, quelqu'un il est mort, et toi tu mets les mains dans sa poche pour prendre l'argent, tu as l'argent là. Il faut que tu n'aies pas de conscience pour en être fier de cet argent. Il y a l'argent qui n'est pas bien. Tout argent n'est pas bien. Si 10 hommes doivent coucher avec toi, 10 hommes couchent avec toi par jour pour que tu sois une femme qui achète les grosses voitures, les grosses maisons, eh bien, tu as tué ta conscience. Ta conscience, tu l'as quand même buté un peu. Moi, je vous dis, tu peux pas. Moi, je vous dis, tout argent, les gens qui enseignent aux gens que tout argent est bon, non. Tu peux pas aller dans un accident. Il y a un accident, tu ramasses l'ordinateur de quelqu'un, tu prends le portefeuille, il y a 2 millions, tu es tranquille avec cet argent. Tu es allé dans une voiture, tout le monde est mort, il y avait l'argent partout, tu as ramassé l'argent. Il y a l'argent qui n'est pas bien. Il y a même de bonnes pauvretés. Mieux vaut être souvent pauvre que d'avoir certains faux argent. C'est des valeurs qu'il faut transmettre à son enfant. Il y en a qui se battent à laisser des maisons comme héritage à leurs enfants. Dans leur combat, c'est de laisser des maisons à leurs enfants, les biens matériels. Mais il y a ceux qui ne laissent pas des maisons à leurs enfants. Ils laissent tout simplement une bonne éducation. Hein. Il y a des gens qui envoient les enfants à l'école, ils éduquent les enfants. Après, voilà, lorsque tu as bien élevé ton enfant, l'enfant fait des grandes études, il n'aura pas besoin de ta maison. Et ceux qui se sont seulement battus, pour que l'enfant ait les maisons, mais finalement, après ça devient quoi les bagarres? Regardez les héritages au Cameroun. Regardez tous les milliardaires qui sont morts au Cameroun, comment on bagarre pour leur héritage. Regardez les bagarres. Parce que le père n'a pas eu le temps de donner une autre qualité d'éducation à l'enfant. Le père a passé le temps à s'enrichir, a fait que l'argent. Le père faisait que de l'argent. Il n'a pas pu dire, c'est-à-dire que il n'a pas pu donner aux enfants une autre éducation. Les enfants qui ont une belle éducation ne discutent pas les biens de leur père. Ils s'entendent et ils partagent ça tranquillement. Lorsqu'on a transmis le matérialisme à l'enfant, lorsqu'on a été un père qui aimait que l'argent, qui cherchait que l'argent, les enfants sont des monstres. Il faut dire aux enfants, les enfants qu'on élève, tout n'est pas l'argent. C'est pourquoi moi j'aime trop mon fils. J'ai un enfant que j'aime beaucoup, mon premier fils. Parfois il me dit, papa c'est trop, laisse comme ça, pense aux autres. Quand je fais des achats à mes enfants, mon premier fils, il me dit, papa pense aux autres. J'ai un enfant que je kiffe mon fils parce qu'il a, je ne sais même pas, c'est sa mère qui l'a éduqué comme ça. Mon fils il n'est pas matérialiste. Tu lui offres quelque chose, il dit, papa je ne suis pas seul. Il y a ma soeur et il y a mon frère. Même la maison que je construis au pays, mon fils me dit, papa, c'est à nous tous, c'est pas à moi seul. Donc, c'est la chose la plus importante. C'est l'éducation.
Ce sont des valeurs à transmettre à l'enfant. Vous êtes resté sur le matériel. Lorsque tu es, ta vie, c'est le piment. Tu peux t'asseoir. Lorsque tu viens, tu peux t'asseoir avec ta fille. Tu dis, ma fille, voilà ce que j'ai fait dans la vie. Mes enfants, si leur mère vendait le piment, mes enfants allaient les détester. Moi, j'ai des enfants qui parlent beaucoup. J'ai des enfants qui posent des questions. Papa, pourquoi tu n'es pas avec moi? Les enfants qui posent des questions. Parce que lorsque ton enfant va te demander, maman, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es capable de lui dire que tous les jours, tu couches avec 10 garçons? Tu vas lui raconter, c'est pour ton éducation, c'est pour les biens et tout et tout. Il y a des enfants qui vont te laisser avec. Hein. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont rien à faire avec le matériel. Moi, je vous dis où je travaille. Les enfants de ma patronne, le fils de ma patronne, il ne veut pas hériter. Il a dit, il n'est pas intéressé par la société de ses parents. Vous voyez, les enfants aujourd'hui, c'est plus trop ça. Vous allez, les maisons, tout ce que vous avez, il y a des enfants qui vont vous dire, je m'en fous de ça. Quand un enfant va comprendre que sa mère a été une prostituée, il va dire, maman, je ne veux pas de ta maison. Je ne veux pas de ces biens-là. Un enfant qui aura d'autres valeurs, il va dire, non, maman, ça ne m'intéresse pas. Tu vas vendre tes trucs. Parce que l'enfant, même si sa maman est ménagère, l'enfant aime sa mère. Même si la maman est pauvre, même si ta mère est pauvre, un enfant aime sa mère, quel que soit les sous-métiers ou pas. Vous êtes trop resté sur le matériel. Vouloir à tout prix impressionner votre enfant. Oui, j'aime mon enfant. Non, non, non. L'enfant va grandir et il saura ce que tu as fait. Et si Xavier dit, donc, même s'il tue, cela t'arrange, tu confonds entre la féminin. Xavier, je comprends pas trop ce que tu dis. Je vais mettre un numéro là-bas si tu veux appeler. Xavier, si tu veux appeler, je mets un numéro là-bas, tu appelles pour discuter. En tant que grand, vous savez si tu as réussi. Nous sommes tous parents et notre souhait, c'est de leur voir grand et hors de chez nous pour savoir que nous avons réussi aussi. Je vais mettre... Ah là, je dois passer chez Canal 2, hein, donc il ne veut pas durer ici. Non, 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 non. Il y a beaucoup de personnes qui vont être déçues que... Et ceux qui ont acquis des biens d'une façon malhonnête, sachez que vos enfants vont se bagarrer pour ça. Quand vous voyez des héritages où il y a des bagarres, il y a des problèmes, là, c'est que la manière dont les parents ont eu l'argent. C'est la mauvaise manière. Quand tu es quelqu'un qui a été honnête dans ta vie, tes enfants ne se bagarrent pas pour tes biens. Tes enfants ne bagarrent pas pour tes biens, mon frère. Hein? La manière dont tu as eu l'argent. Xavier Zana, j'aimerais bien te prendre. Hein? Xavier Zana. Je suis en train de... Je ne sais pas comment tu m'as suivi, Xavier Zana. Ouais. Donc, tu m'avises... Donc, on n'a pas appris aux Camerounais que le plus important, lorsqu'on a des enfants, c'est de les éduquer. C'est de leur donner des enseignements qui leur seront utiles pour toute la vie. Voilà, on n'a pas enseigné ça aux enfants, ça n'a pas été enseigné aux enfants. C'est-à-dire que le parent camerounais, quand vous voyez les ministres qui sont accusés de détournement de milliards et tout, un ministre, tu vois, tout le monde cherche que des milliards, l'argent faussement et tout pour éduquer ses enfants. Éduquez vos enfants à la hauteur de vos moyens. Hein? Éduquez vos enfants à la hauteur de vos moyens. Si vous n'avez pas de voiture, vous prenez les transports avec vos enfants. Ce n'est pas la cause. Tu peux prendre les transports. Si tes moyens te permettent de prendre les Navigo, si tu prends le Navigo, ne deviens pas fou. Tu n'as pas les moyens de t'acheter une voiture. Et que tu veux courir, te faire... Non, vivez avec... C'est-à-dire que même les enfants savent que papa n'a pas d'argent pour la voiture. Papa n'a pas encore de voiture. D'accord? C'est ça qu'il faut tuer, en fait. Chez l'Africain, la manière qu'il éduque son enfant. C'est-à-dire que tout, c'est le matériel. Tout, c'est le matériel. Tu veux élever un enfant. Tu élèves un enfant. L'enfant va à l'école. Les autres ont la voiture. Tu n'en as pas. Tu expliques à l'enfant, papa n'a pas de voiture. L'enfant, hein, l'enfant sait que son père n'a pas de voiture. L'enfant doit connaître ta situation, en fait.
Si tu es ingénieur, l'enfant doit savoir que, bon, mon fils, l'enfant doit savoir que papa est ingénieur. Papa gagne beaucoup d'argent parce que papa est ingénieur. Et c'est là où l'enfant doit avoir des rêves d'ingénieur. Hein? Mais un enfant qui sait que son père dort, il ne connaît pas le travail de son père, mais son père est riche. Mais c'est un bandit. Tu ne peux pas transmettre des valeurs à un enfant que tu n'en as pas. Donc lorsqu'on parle des Feman, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour leur dire ça. Tout, hein, lorsqu'on parle des Feman, c'est aussi pour leur dire ça. On a des enfants. Et parfois, une fille qui fait le piment, très souvent elle a d'autres qualités, elle peut avoir l'argent autrement. Non. Elle a mis dans sa tête que c'est le piment, elle oublie qu'elle peut être une bonne coiffeuse. Hein? Tu vois, il y a une pimentière qui peut être un mannequin, qui peut être un brand ambassadeur, qui peut faire des choses, mais elle a choisi la pimenterie. Elle a choisi de faire que ça. Parce qu'on ne lui a pas, elle n'a pas écouté quelqu'un qui lui a dit que c'était la saleté. Moi, je vous dis un truc. Tu es un gars, tu sors avec une fille qui vend le piment. Quand tu es un gars, tu sors avec une fille qui vend le piment. On est en train de combo tanga. C'est-à-dire que quand tu es au travail, tanga est en train de niasse parce qu'elle va te ramener l'argent. Elle va te dire que non, laisse, je paye. C'est dur. J'ai vécu ça. Ici à Paris, j'ai vécu ça. C'est très dur. Un homme qui a des valeurs, il va travailler sans gars. Même s'ils n'ont pas assez de moyens. Tout n'est pas les moyens. Il y a ceux qui savent se contenter de leurs moyens. Il y a ceux qui couvrent l'enrichissement, peu importe comment. Peu importe la manière, ils veulent être riches. Mais l'être humain a le cerveau de s'enrichir de la bonne manière. Ici en Europe, tu peux t'associer avec une amie, vous faites quelque chose. La prostitution n'est pas la seule option. Ce n'est pas l'unique option. Comprenez? Quand vous trouvez une amie qui te dit, tu trouves une amie à toi qui te dit que tu es arrivé en Europe, ton ami te dit que si tu veux t'en sortir ici, moi je vais te donner ma chambre, tu vas faire ça. C'est toujours une amie. C'est toujours une amie qui te met dedans. Quand tu arrives en Europe, si tu n'as pas les caolos, tu prends les caolos de quelqu'un, tu vas travailler. Je parle pour la France. Enfin, il y a du travail. Où tu arrives, tu apprends la coiffure. Ma chérie, tu n'as pas les grosses chaussures, tu n'as pas les gros trucs. Il faut avoir ta fierté, en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir il faut être fier de ce que tu as et éviter les amis qui vont te bluffer, en fait. Il faut éviter les amis qui vont te dire, j'ai porté ma Louboutin, j'ai un gars là-bas, j'ai un gars ici. Il y a des filles qui n'ont pas, on mange pas avec des gens qui n'ont pas de valeurs. Il faut marcher avec des gens qui connaissent ce que c'est lever le matin, dire bonjour aux gens. Il faut marcher avec des gens qui savent ce que c'est que travailler pour gagner sa vie. Il faut marcher avec des gens qui savent se contenter des excuses. Les gens qui ont des principes et des valeurs. Oui, oui, oui. Mais si vous marchez avec des gens, je veux la chaussure là, 1200 €. Les gens qui ont toujours les yeux sur les choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Moi, je vais vous dire quelque chose. De tous les gars qui sont sur Facebook là, je pense que je suis encore la seule personne qui n'a pas de voiture. Je suis encore une des rares personnes qui n'a pas la voiture parce que je n'en ai pas fait ma priorité en fait. Voilà, je n'ai pas fait de la voiture ma priorité. Je suis encore là dans les transports. Mais de tous ces gars-là qui sont sur Internet, la plupart des gens qui sont sur Internet, je suis une personne qui est en train de construire sa maison au pays. Qui a déjà presque fini le premier niveau. De tous ces gens, tu vois, ils ont les voitures, mais ils n'ont pas. Ils ont fait du véhicule de priorité, en fait. Tu vois, moi j'ai fait de la maison, c'est ça la vie. Ils ont pensé qu'il faut d'abord qu'ils aient une belle voiture, que les gens les regardent. Moi, je me suis dit non, je n'ai plus envie d'aller au Cameroun. Je ne veux plus aller au Cameroun et me retrouver dans les hôtels. Parce que mon père, nos maisons sont en campagne, en Maningolais. Voilà. Mes parents n'étant pas de Douala, donc du coup, les maisons que nous on a sont au village, à Maningolais. Donc moi, quand j'arrive au Cameroun et que je suis à Douala, puisque j'aime trop Douala, je suis toujours dans les hôtels. J'ai décidé cette fois,
Ma priorité, c'est d'avoir la maison. J'aurais pu bousculer pour m'acheter une grosse voiture. Mais je n'en ai pas fait ma priorité. Parce que je ne vis pas pour plaire aux gens. Je ne veux pas que les gens me regardent au matin. Je veux que les gens regardent. Quand on me parle, je veux que les gens retiennent plutôt l'intelligence. Parce que on n'est pas intelligent par hasard. Il faut être cultivé. Il faut être quelqu'un qui dort dans les livres. Il faut être quelqu'un qui suit d'autres vidéos instructives pour pouvoir parler aux gens comme ça. Donc, je préfère que lorsqu'on parle du caméra l'influenceur, que ce soit quelqu'un qui donne des conseils. Voilà, je veux pas qu'on parle de moi en qualité de quelqu'un qui met les grosses chaussures, qui met les ceci, les cela. C'est bien vrai que voilà, il faut les mettre, mais c'est pas, je veux pas être remarqué avec ça. Marcher avec des bonnes personnes. Et sur Internet, il y a des très mauvais exemples. Et les gens, on les trompe facilement. Je vous dis, les pimentiers, là, elles foutent les mariages des gens en l'air. Il y a des femmes qui ont quitté les mariages parce qu'elles aussi, elles veulent la vie de luxe. La vie de luxe, tu peux l'avoir sans faire la pimenterie, tu peux l'avoir parce que tu fais ton commerce. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes dans la diaspora, il y a une manière de faire l'argent ici. Vous pouvez envoyer les choses. Si un de vos amis a une boutique, vous pouvez envoyer les choses dans la boutique de votre ami. Quand vous avez des amis honnêtes, tu prends, c'est-à-dire que même si c'est les fers à repasser, tu vas dans les brocants, tu achètes des trucs, tu envoies à une personne, on vend. Ça peut te faire de l'argent. Tu vois. Tu vas dans les brocants, tu achètes, même dans les actions, il y a des trucs que tu achètes, tu envoies au Cameroun, ça peut te faire tes 100 000 tous les mois. Tu cibles, je veux 100 000 tous les mois de bénéfices. Pense à faire de l'argent comme ça. Tu es en Europe, tu achètes même les paracétamol, les trucs comme ça, tu envoies au Cameroun, on vend. Ça te fait de l'argent, on fait tes cotisations là-bas. Mais tu as une copine qui te dit c'est la facilité pour avoir les 100. Parce que la preuve que la pimenterie, c'est vraiment une tentation, c'est parce que ça paye énormément. La pimenterie, ça paye énormément. Dans la pimenterie, en 10 minutes, tu as un client qui te donne 150 €. L'argent facile. Une fille qui fait la pimenterie avant midi, elle a 400 €. C'est ça qui attire les femmes là-dedans. Donc, pour être une femme, qui ne fait vraiment pas la pimenterie, il faut avoir beaucoup de valeur. Parce que les gars qui font la pimenterie, tu ne peux pas enlever ça dans la tête. La preuve, depuis une semaine qu'on parle de ce sujet-là sur la toile, depuis que tout le monde condamne la pimenterie sur la toile, vous avez vu une pimentière dire qu'elle va arrêter ça. Ça les bouge. Parce qu'elles ont tué leur âme. Elles ont tué leur conscience. Elles n'en ont rien à foutre. Vous comprenez donc leur objectif était de faire que toute la femme camerounaise leur objectif était d'officialiser la pimenterie. Hein? Dans leur objectif, parce que les gens ont parlé, il y a eu des directs à gauche, à droite, où on condamne ce truc. Il y a même une qui ne parlait même pas. Elle avait même honte, elle n'a plus honte. René Star de l'île aujourd'hui, elle n'a plus honte de venir se mettre en direct. Elle alors, elle a un pas de se déshabiller. Elle a un pas de commencer à niasse en ligne pour dire que voici ça. Les gens l'ont calmé et tout, non. On en a ri un peu de ça au début. On a pris ça à la légère. Mais à un moment, on dit non. Et ce sujet de la pimenterie, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas condamner. Parce que ceux qui font ça, c'est leurs amis. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de venir sur la toile parler de la pimenterie là. Mais ça fait énormément du mal. La pimenterie fait énormément du mal à beaucoup de couples. Le discours de beaucoup de filles aujourd'hui, c'est quoi? C'est que moi, je m'en fous du mariage. Toutes les filles aujourd'hui disent que je m'en fous du mariage. Pourquoi elles s'en foutent du mariage? Parce qu'il y a la pimenterie. Quand une femme dit je m'en fous du mariage, parce qu'elle niaise dans sa pimenterie. Aïe, aïe, aïe. Et dans la pimenterie, il y a ton plaisir. Tu niaises tes clients et tout, donc tu ne veux plus le mariage.
Allô? Est-ce qu'ils m'entendent? Allô? Je vais passer sur canal 2 et tout ça. Allô? Ah, le volume. Ah ouais, le poison, je vais aussi en parler un peu, merci. Ouais, vous dites aux gens de sensibiliser. Quand quelqu'un est connecté, vous ne partagez même pas. Quelqu'un, c'est que vous venez, tu me vois, du quand même parle de ça, mais je suis connecté là, vous êtes 30, hein. Personne n'a osé partager, mais vous venez me voir. Le message passera comment? Moi, je vous dis même plus de partager. Voilà des sujets, il faut parler de ça. Aïe, aïe. Canal 2. Je passe à Canal 2 tout à l'heure. Ah, les gars sont chauds, hein, putain. Voilà. Ça va chauffer à Canal 2 tout à l'heure. Ok. Vous dites de sensibiliser. On sensibilise, les gens ne partagent même pas les lives. Partagez pas. Vous n'avez rien à foutre. On sensibilise. Vous avez dit aux gens. Vous m'avez dit de quitter dans le Congo, ça, de quitter dans les... Vous m'avez dit de quitter. Participants 4. Ah, il y a du monde déjà là. Ok. Du Camer. Allô? Ah, ils ont muté. Ok. Voilà, j'ai muté aussi. En fait, je vais passer à Canal de ouais, vous dites aux gens, il faut sensibiliser, il faut parler, il faut quitter sur... Vous avez toujours dit, quitte sur les affaires des Ngala, quitte sur les affaires des femmes. On a quitté, on n'est plus sur les affaires des Nga. On est sur les vrais problèmes. Lorsqu'on parle, voilà, les gens, ils n'osent pas partager. C'est vous qui disiez, quitte sur les affaires des Nga. On est quitté. Voilà. Je vais parler un tout petit peu à Antoine Bachot dans ce direct, avant de poursuivre. Antoine Bachot et moi, nous sommes dans une histoire de clash depuis un certain temps. Parce que Antoine, moi j'avais remarqué qu'en fait, ses publications étaient très conflictuelles. Voilà, j'avais remarqué que Antoine Bachot en fait alimentait les clashs entre ces personnes-là et tout. Et je me suis, voilà, j'ai fait un live où j'ai dénoncé ça. Que Antoine, moi je vois tes publications, il y a il y a un désir permanent d'alimenter les clashs sur la toile. Moi, je lui ai dit ça aura. Voilà, parce que je connais un peu la plupart des jeux de Facebook. Et après, voilà, on a fait un direct où on s'est expliqué. Et puis après, c'est toujours allé en couille entre lui et moi. Voilà, c'est allé en couille entre lui et moi, Antoine Bachot. Mais j'ai décidé de lui demander pardon aujourd'hui. J'ai décidé de demander pardon à Antoine Bachot aujourd'hui parce que, vous savez, dans les clashs là, parfois tu peux tenir des propos à quelqu'un. Lorsque tu as attaqué, hein, voilà, parce qu'il a fait une publication sur moi, voilà. Ah, mais moi je comprends pas. C'est Antoine Bachot qui a commencé à m'insulter que j'étais court, j'étais le nain du jardin. C'est lui qui a tenu ses propos. Moi ça me dérange pas parce que je ne suis jamais gêné par quelque chose qui ne dépend pas de moi. Voilà, j'ai cet esprit philosophique en fait. Voilà, ma taille ne dépend pas de moi. Donc si tu m'appelles co-type, si ça te va, ça me dérange pas. Parce que si je pouvais régler ma taille, je réglerais. Si j'avais des problèmes, voilà. Allô? Bien fait. Allô? Ah, c'est Canal. Ah, mais ils n'ont pas mis le volume. Canada et tout.
Du Cameroun, voilà. Je passe sur Canal, je passe sur Canal 2 tout à l'heure, dans leur émission, là. C'est pourquoi je suis même pas sorti. Voilà, Zoom. Voilà, donc, Antoine Bachot, finalement, voilà, il m'a traité de nain du jardin et tout ça. Il m'a attribué ce nom, que j'adore d'ailleurs. Et moi, je l'ai traité de tout aussi, en fait. Mais il y a quelqu'un, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un qui m'a demandé j'ai eu un coup de fil de quelqu'un qui m'a dit, ça sert à rien, tout ça. Voilà. Je vais même l'appeler, je vais essayer d'appeler la personne. Je vais essayer d'appeler donc quelqu'un que vous connaissez, qui est connu, qui m'a dit, ça sert à rien. Ok. La personne a essayé de nous réconcilier, en fait. Moi, je dis, bon, Antoine Bachot, moi, je ne suis plus... Je retire mes mots. Voilà, parce que quand tu m'attaques, moi, je t'attaque. Tu t'es permis de me dire, parce que tu fais l'innocent, Antoine, tu m'as traité de nain. Moi, il dit que tu n'as pas d'enfant. Il dit que tu n'as pas... Tu traites quelqu'un de nain, je te traite de stérile. Tu vois? Et voilà. Apparemment, on m'a dit que c'était très violent de te dire ça. J'ai dit, ok, je vais le dire publiquement. Donc, Antoine Bachot, je te demande des excuses. Si tu veux continuer de me publier, me dénigrer, c'est ton problème, tu vois. Mais moi, je suis plus, ce jeu-là m'intéresse plus avec toi, tu vois. Voilà. Mais si ça te fait plaisir de m'insulter, insulter mon physique, ben vas-y. Mais moi, je voulais m'excuser publiquement. Voilà, je reviens sur le poison. Je reviens un peu sur le poison, l'histoire de poison au Cameroun. Voilà, l'histoire de poison au Cameroun, ça relève aussi des mauvaises habitudes des Camerounais de la diaspora. Ça relève de leurs mauvaises habitudes au Cameroun. C'est-à-dire que l'esprit d'aller se faire voir au pays. Quand tu es quelqu'un qui vit à l'étranger et que tu retournes au Cameroun, tu dois faire le plus attention. Quand tu vas au Cameroun là-bas, ce n'est plus le Cameroun où tu as grandi là. Tes amis ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'on empoisonne les gens? C'est toi qui fais qu'on t'empoisonne, c'est ta faute. Tu es parti au Cameroun, un pays où tout le monde est jaloux de toi. Tous tes amis sont jaloux de toi. Tu es au Cameroun, tous tes amis sont jaloux de toi. Ce n'est pas que tu as plus d'argent. Il y a même ceux qui ont même plus d'argent que toi qui sont jaloux. Tu fais attention. Mais tu allais leur montrer que tu as l'argent. Aller au Cameroun montrer que tu as l'argent, tu as les moyens, ça te tue. Chaque année, il y a une vingtaine de Camerounais tués. On vous tue. Moi, la manière que je me comporte au Cameroun, là, franchement, même si quelqu'un veut me tuer là, il va me se dire que ça ne vaut pas la peine. Parce que moi, il prend les ben skins. Moi, c'est-à-dire quand je vais au Cameroun, je fais un peu comme... ouais, comment un mec à main Villa, qui peut l'empoisonner. Il ne montre rien d'argent là-bas. Il vit même plus qu'un pauvre. Il prend les motos. Moi, je prends les motos. Tu peux pas aller. On va pas au Cameroun gonfler, gars. Quand tu t'assois dans un bar, et c'est toujours les gars qui boivent. Quand tu es un gars qui prend de l'alcool, il faut te méfier parce que ta mort, c'est l'empoisonnement. Quand tu es un gars qui est alcoolique. Parce qu'un gars qui est alcoolique, il a toujours un groupe d'amis. Voilà. Il suffit simplement que tu ne donnes pas l'alcool aux gars là. Les gars là vont te faire ta fête. Ceux qui croient encore que quand ils ont quitté le pays, les gens qui sont restés là-bas, c'est leurs amis, ils sont faux. Vous faites toujours tuer. On ne parle pas. Quand tu peux au Cameroun, mon frère, fais attention. Fais attention. Hein?
Moi, je contrôle le zoom, là. Là, il y a du monde, là. Ah ouais, il faut mettre comme ça. Ah ouais. Voilà, donc, moi, je suis en train de dire que les empoisonnements, c'est les gars qui cherchent il faut avoir une bonne, c'est-à-dire qu'il faut avoir, comment je vais dire ça? La manière de vivre. Même ici, c'est pas qu'au Cameroun, même ici, les gars font du mal aux gens. Il faut avoir une bonne philosophie de vie qui te protège. Il faut pas perdre sa tête pour vivre. Tu vas passer tes vacances, on te tue comme un enfant. Tu es parti t'amuser avec les gens. Il faut éviter au maximum, même si on dit que tu mimes pas au pays, gars. Moi, je traîne pas avec n'importe qui, gars. Dans la famille, il y a les gens avec qui on ne traîne pas. Même dans ta famille, il y a les gens qu'il faut éviter. Tu identifies dans ta famille quelqu'un qui est ta personne. Si tu n'as pas l'œil pour savoir que tel est bien et tel est mauvais pour toi, on va te tuer. Le monde, c'est une jungle. Le monde, c'est une jungle. Même ta femme peut te tuer. Même une femme peut te descendre à un certain niveau. Quand tu vis même avec une femme ou un homme, tu vois déjà un degré de problème. Il faut savoir que cette relation n'a pas de sens. Croyez pas, même tu peux vivre en couple, une femme vit avec un homme, tu peux déjà sentir que le gars... Le jeune audio... L'histoire si... L'histoire si que je commence là. Bon. Oui, même Tanga peut te tuer. Vous pensez que les trucs qu'on tue les gens au Cameroun, les trucs qu'on tue les gens au pays là, c'est quoi? C'est souvent même ta femme. Les gars, c'est souvent leur femme, c'est souvent leur copine. Tu vas au Cameroun, tu sors avec 10 filles. Hein? Tu sors avec les gars à gauche, à droite, tu trompes les filles, tu racontes les bêtises. Mais qui tue les gars là? C'est les gars. Tu vas avec les mboks. Tu vas avec les mboks et tout. Il faut faire attention quand on va là-bas. Hein? Faut faire attention. Tu es quelqu'un qui vient en Europe, tu dois avoir l'esprit... tu dois être très sensé. Tu peux pas aller là-bas, tu commences à monter, tu prends les femmes. Même les femmes, on ne sort pas avec n'importe quelle femme dans la vie. Il faut sortir des femmes avec qui on s'entend, des femmes avec lesquelles il y a certains sentiments. Et même les gars se font tuer. Il y a beaucoup de femmes de la diaspora qui arrivent au Cameroun, on les tue. Parce que tu es parti au Cameroun, il y a les filles qui vont faire la bordonnerie au Cameroun. Hein. Donc il y a les filles qui quittent ici, elles pas tromper, elles pas ramasser l'argent des gens là-bas. On va te tuer, un homme va te buter là-bas. Les gars quittent ici, elles go border au Cameroun. Pour prendre l'argent des gens. Mais they go kill you. Tu laisses une bang, tu peux pas prendre l'argent des gens là-bas. Un gars va te tuer. Quand on tient sa vie, on est prudent. Et comment être prudent? L'entourage. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas un bon entourage, c'est quelqu'un qu'on peut tuer facilement. Et même dans ta famille, même dans vos familles, là, il y a les ennemis. Dans la famille, on a les ennemis. Hein. Dans ta famille. Dans ta famille, tu as les ennemis tu as les gens qui peuvent te tuer dans ta famille. Si vous dites, mettez le nom de ceux qui peuvent vous tuer, écrivez le nom de quelqu'un qui peut vous tuer dans votre famille. Vous allez écrire. Vous n'avez pas le quoi. Dans ta famille, il y a les gens qui peuvent te tuer. Il peut te tuer dans ta famille. Tu comprends? Et toi, tu vas aller dormir chez lui. Tu vas aller boire avec lui. Je vous donne un conseil. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. S'il vous plaît, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Soyez un peu gentils. Vous avez été très méchants. Vous n'avez pas partagé tout ça. Je passe sur Canal 2 là. J'attends Canal 2. Je vais intervenir sur Canal 2. Allô?
Moi, je vous donne un conseil avant de couper le live-ci. Quand dans ta famille, il y a quelqu'un qui ne... Ah, excusez-moi. Quand dans ta famille, là, il y a quelqu'un qui te cherche, là. Allô? Allô? Ah, Canal 2. Bon, on n'a pas invité n'importe quel blogueur. On a choisi les vrais blogueurs. On n'a pas invité n'importe qui là. Voilà, moi je voulais vous donner un conseil avant de couper. Que quand dans ta famille là, papa et anciens, ils m'ont traité, ils n'ont... Bon, on s'en fout. Quand dans ta famille là, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas là, ne lui donne pas de cadeaux. Hein. Faut jamais avoir pitié de quelqu'un, même dans ta famille, quelqu'un qui commence à te détester pour rien là. Tu le zappes, tu lui montres une fois que tu ne joues pas. Parce qu'il y a des gens dans nos familles qui te détestent pour rien. Ils te détestent pour rien, tu n'as rien fait, ils te détestent. Tu essaies même d'être gentil, ils te détestent. Non, tu mets la limite. Il y a des gens qui ne méritent même pas. C'est-à-dire qu'ils ne méritent même pas ta salutation. Il y a des gens, ils ne méritent même pas que ton bonjour. Donc tu viens à la réunion de famille, là, tu ne le salues pas. Oui, il y a des gens qui, dans la famille, là, ils ne méritent pas, ils n'ont plus le... C'est qu'ils ne méritent plus que tu parles avec lui. Jusqu'à ce qu'il change. Qu'est-ce qui tue les gens? C'est la tolérance. Tu vas tolérer, même tes frères. Vous croyez qu'on est bien avec ses frères? Si les gens vous racontent comment tu as fait venir ton frère ici en Europe, il ne te salue pas. Que même ton propre frère, même vente, il vient te chercher les problèmes. Ah, il y a du beau monde. Hein. Oh là là, c'est bon ça. Zoom. Ben oui. Il y a les filles ici, elle a hébergé sa petite soeur. Sa petite soeur. Quand on parle d'empoisonnement, vous croyez que l'empoisonnement c'est quoi? Quand tu es une femme, tu ramènes ta petite soeur du Cameroun ici, elle couche avec ton mari. Ce n'est pas l'empoisonnement. Quand tu ramènes ton frère ou ta soeur ici et qui gâte ton nom partout, ton nom est dans sa bouche partout, là, ce n'est pas l'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est ça. Tu fais du bien à ton frère ou à ta soeur et celui-ci te gâte le nom partout. Hein? Il y a les femmes ici, elle a perdu son mariage, c'est sa petite soeur, c'est sa famille qui a gâté son mariage. Ça, c'est l'empoisonnement. Moi, je vais vous coacher, frère. Parce que moi, je n'ai pas de problème là, comme ça d'entourage. Voilà un long week-end, moi, je suis seul. Je ne sors pas n'importe comment. Tu peux pas me voir n'importe où. Quand tu me vois dans un milieu, c'est pour un but précis et je fais attention et je rentre. Vous devez vivre comme ça. Je dois vraiment coacher ceux qui veulent. Parce que si tu n'as pas un coaching, il y a des gens qui ne savent pas. On n'enseigne pas ça à l'école. On ne t'enseigne pas ça à l'école, les choses que l'on connaît là. Il faut voir un coach qui te dit comment tu dois vivre. Même ton mari peut être déjà un danger. Il y a les problèmes déjà avec un homme, tu dois le quitter. Parce que lui là, il peut te tuer. Même ton mari peut déjà être un danger pour toi. Toi, une femme. Donc quand tu parles à quelqu'un, tu lui expliques tes problèmes, il peut te dire que l'homme là, ce n'est plus quelqu'un avec qui tu dois vivre. Et à tolérer, un jour il te tue. Quand on tient à sa vie, quand tu tiens à vivre longtemps dans le monde ici, tout ce qui devient un danger pour toi sont évités. Tout ce qui compte, c'est ta survie et on se bat pour survivre. Parce que la confiance peut te tuer. Les femmes sont mortes parce qu'elles aimaient un homme. Les femmes ont perdu leur mariage parce qu'elles aimaient leur sœur. Non, il faut se protéger. Le plus important pour toi, c'est de vivre longtemps. Il y a des gênants, il y a des facteurs gênants. Il y a des gens qui te gênent. Parfois même, ton père ou ta mère peut te gêner. Tu prends un peu de distance.
Oui, parfois même, tu peux avoir un père qui te gêne, qui te fait pas, tu n'avances pas grâce à tes parents. Il y a des gens qui n'ont rien fait au pays, là, vous pensez qu'ils n'ont rien fait. Pourquoi? Ils n'ont rien fait parce que les parents étaient trop avares. Aller demander l'argent, aller créer les maladies tout le temps. Tu n'as rien fait. On dit que tu n'as rien fait et depuis que tu es en Europe. C'est parce que tu as eu des parents qui passaient le temps à te dire je suis malade, je suis ceci. Et tout ton argent allait là-bas. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas riches parce que eux, ils ont le cœur. Eux, ils ont le cœur que lorsque sa mère dit qu'elle est malade, ils donnent l'argent. Et il y a des gens qui s'en moquent. Donc, laissez un peu les histoires de je suis riche ici en bas. Il y a des gars qui ont l'argent en Europe parce qu'eux, ils ne donnent rien à personne. Ils n'ont pas de cœur. On lui dit que sa mère est malade, il n'a rien à foutre. C'est pourquoi il a l'argent. On lui dit que son père est malade, il n'a rien à foutre. Oui, il y a des gens comme ça. Il est riche pour ça. Il est riche parce qu'il ne donne rien à personne. Mais il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils sont lâches. Il y a des gens qui sont pauvres parce que eux, quand quelqu'un a un problème, ils aident. Quand leur mère est malade, ils donnent. C'est pourquoi il n'a pas. Donc, il y a maintenant d'autres gens qui ont le cœur de la méchanceté là. Est-ce que ça passe? Si ça passe, mettez le cœur, les amis. Oui, il y a des gens en Europe, il est pauvre parce qu'il est lâche. Je ne vais pas parler de moi. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère là, comme ça là. Avant que ma mère a fait plus de 20 ans de maladie, c'était moi. J'ai passé tout le temps à m'occuper de ma maman. Hein? Les gens n'ont pas d'argent parce que c'est pas forcément parce qu'ils sont des paresseux comme on raconte. Hein? Il y a des gens ici qui n'ont pas de cœur, ils n'aident personne. On a vu les gens ici, ils ont même deuil, ils ne font rien pour le deuil. Ils ont perdu même. Quelqu'un a eu deuil, il a perdu son père, il ne fait même pas une cérémonie parce qu'il ne veut pas dépenser de l'argent. Il y a des radins. Il y a des gens qui sont riches parce qu'ils sont radins. Quelqu'un perd sa mère, il ne veut même pas faire une cérémonie, un petit truc pour honorer sa maman. Il garde l'argent. Donc il y a des richesses que moi je ne respecte pas. Voilà. Ben oui. Donc, si on se moque de vous que vous n'avez rien, vous n'avez pas à vous justifier. D'accord? Si quelqu'un te dit que tu n'as rien fait en Europe, alors que tu es conscient que si tu n'as rien fait, c'est parce que tout ton argent, tu es de ton père, tu es de tes parents avec, tu t'en fous. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Eux, ils s'enrichissent ici, leurs parents dorment leurs parents dorment dans le taudis. Même arranger la maison, ils n'arrangent pas. Ils ne font rien pour leurs parents. Ils n'aident personne. Ils n'aident personne de leur. Eux, ils sont riches. Et ils vont venir t'insulter que tu n'as rien. Je n'ai rien parce que tout mon argent, mes économies, c'était sur ma maman. Tous mes économies, c'était pour mes parents, mon père, mes soeurs, envoyer mes frères. Il y a des gens, leurs petits frères sont au chunette. Leurs frères ne vont pas à l'école. Ils sont riches. Il va dire que j'ai l'argent. Vous n'avez rien. Parce qu'ils n'aident personne. Radins. Fois 10. Ils sont radins. Ils n'aident personne. Regardez même autour de nous ici, dans cette diaspora-là. Hein? Il y a des gars ici, il a là beaucoup d'argent. Si tu as un problème, il ne va pas t'aider. Pourtant, il est lourd. Mais il y a des gens qui n'ont pas grand chose. Il y a des gens ici qui sont aides-soignantes. Mais quand tu as un problème, la personne t'aide. Quand j'ai perdu ma maman ici, il y a un gars qui m'a payé le billet d'avion. C'est pas qu'il avait trop d'argent. Mais il y a des gens ici qui sont sur Internet, qui disent qu'ils ont les milliards, qui sont venus me dire, Dukamer, je vais t'aider, t'inquiète pas. Et après, c'est venu me faire le chantage après que il leur avait demandé l'argent. Vous voyez, je vous parle du degré de méchanceté d'un Camerounais. Tu perds ta mère, quelqu'un vient te demander, Dukamer, vient te dire que je vais te donner un coup de main, il n'y a pas de problème. Après, quand on est dans les trucs de Facebook, j'entends, on dit que j'étais allé demander l'argent aux gens. Vous voyez le sabotage sur la mort de quelqu'un? Quand quelqu'un a deuil, moi je ne refuse pas d'être aidé parce que moi-même j'ai aidé les gens. C'est symbolique. Parce que si tu as deuil et que toi seul, tu payes tout, tu fais tout, c'est comme si tu n'as pas les gens. Ça fait plaisir que les gens viennent, tout ce qu'on te donne pendant ton deuil, c'est symbolique, c'est pour que tu fasses la même chose demain. Ce n'est pas de la mendicité. Et j'ai remarqué, je vous parle du degré.
Je vous parle du degré de méchanceté des Camerounais. Que même quand tu as deuil là, les gens viennent te donner les choses pour se moquer de toi demain avec. Mais quand tu es endeuillé, tu as deuil, les gens sont capables de venir te dire prends ça et pour se moquer de toi demain. Mais pourquoi je ne comprends pas? Parce que je vais éteindre le téléphone et rallumer. Donc le poison, quand tu vas au Cameroun, quand tu vas en vacances au Cameroun, tu vis comme en France, tu connais pas les gens, tu ne... La plupart des gens qu'on tue, c'est toujours les gens, l'alcool et les gens qui... Il n'y a pas de confiance. Il faut être entouré des gens dont on a confiance, qui ont une bonne moralité. D'accord? Ce n'est pas la blague. Tu peux pas aller au Cameroun, tu peux pas t'amuser. Les gens sont jaloux, frère. C'est trop visible. Même dans les premiers jaloux sont dans ta famille. Tes cousins, c'est des jaloux. Tes amis, c'est des jaloux. Tu donnes même des choses aux gens, ils disent que c'est petit. Comme si tu t'es envoyé en Europe. Toi-même, tu vois, quand tu arrives au Cameroun, toi-même, tu dois savoir que tu t'amuses là-bas, les gars vont te tuer. Il faut souvent même marcher avec les Mbenguis. C'est pourquoi, quand vous allez au Cameroun, allez souvent au Cameroun en groupe, un groupe de Mbenguis, vous partez au Cameroun. La dernière fois, on était allé, nous, on était un groupe de gars Mbenguis. On a calculé, comme je vais aller en janvier, on est beaucoup de gars Mbenguis. Donc quand nous on fait nos sorties, c'est entre nous les Mbenguis. Oui, il faut cibler une catégorie des amis qui sont à l'étranger. Vous partez ensemble. Comme ça, quand on va au restaurant, on va dans les restaurants ensemble, on fait nos milieux ensemble, on vit bien au pays. Mais quand tu vas là-bas, tu traînes encore avec... tu vas encore au pays, tu traînes avec les gens qui veulent ta mort, mon frère. Non. Moi, quand je vais au Cameroun, je cible, on est nombreux. Là, on est nombreux. Janvier, on est au Cameroun. Nous sommes nombreux à être au Cameroun. Il n'est pas question que je fasse des sorties avec les gars de là-bas. Voilà. Vous refusez même souvent de voir. C'est-à-dire que moi, j'ai même l'œil. Quand je vois quelqu'un qui est mauvais, je connais. Quand je vois quelqu'un qui est mauvais, je connais les gens mauvais. Donc... mon frère, faites attention, les gars. Tu peux au Cameroun, tu peux là-bas, tu penses que tu as un bon voyage, mon frère. Tu bois les bières, tu es sapé, tout mal un gars des gens et tout et tout. Même un petit frère que tu as Nias Sanga là-bas, il va te tuer. Une des raisons aussi, c'est les gars. C'est quand un gars d'un Bengo au pays, il va se venger sur les gars des gens. Papa, tu prends un gars, on te dit qu'il a Sanga. Tu pars, tu dis que tu vas tuer. Mon frère, il va payer quelqu'un au Cameroun. Ce n'est pas la blague. Tu donnes 100 000 à quelqu'un, on finit avec toi. Moi, je vous dis qu'au Cameroun, si tu donnes 100 000 à quelqu'un, tu vas mettre un truc dans le verre du gars là. Donc, si tu es en train de boire quelque part, une fille qui sert dans un restaurant, c'est pourquoi il ne faut pas aussi trop fréquenter un restaurant. Il faut vraiment qu'on vous wise sur le pays. Sinon, il y aura encore des morts. Il faut qu'on vous wise réellement. Parce que je vous dis qu'une serveuse, si vous voulez, je vais faire on va tester très prochainement en direct ici les serveuses. Je vais demander les numéros des serveuses au Cameroun et on va tester de faire ça. Donc on va essayer de faire ça. Je vais appeler une serveuse en direct et on va lui proposer ça pour voir ce qu'il vous dit là. Comme j'avais testé les marabouts béninois une fois, vous avez vu comment le marabout béninois peut te tuer pour 100 000. C'est-à-dire que donnez-moi le numéro des serveuses des restaurants au Cameroun. On va appeler une serveuse. Je vais lui faire des propositions en direct. Pour vous dire qu'on peut donner à une serveuse. Est-ce que c'est déjà bon ça? Allô? Le son, est-ce que le son il passe? Le son il passe pas, hein?
Ça passe pas? Le son, il n'y a pas de son. Pas de son. Pas de son. Alvin, c'est ton son qui est coupé, hein, Alvin. Alvin, ton son, il est coupé. Allô? Je sais pas s'il faut que je mette les écouteurs ou pas. Je t'entends pas, toujours. J'essaie les écouteurs, là. Je sais pas ce qui se passe. Allô? J'entends pas, j'entends rien du tout. Allô? Le son est bon? Mais moi, j'entends pas. Ah, peut-être qu'ils ont... Évidemment... Ben, comment je ne... Allô? Ah ouais, là, c'est bon. Bonsoir, bonsoir. Moi, j'entends pas, j'entends un tout petit peu. Donc, les gens, ils seraient sur Canal 2. Canal 2. Ah, mais là... Ah ouais, c'est coupé. Bon, les amis, je vous quitte.